apporter cette lettre et l'accompagner pour qu'il puisse aller chercher ses fournitures. Je vous retrouve à la rentrée. Merci. Oui, madame la directrice. Je vais lui apporter tout de suite. Je vous revois le jour de la rentrée. Bien. Hey, salut. Je suis Shaki. Je suis une élève de l'école française de sorcellerie. Je suis désolée d'être apparue dans ta chambre comme ça. Mais j'ai été envoyée par la directrice. J'ai quelque chose pour toi. C'est une lettre. Je te laisse la lire. Oui, tu es un sorcier. Et c'est pour ça que j'ai été envoyée. Tu es admis à l'école française de sorcellerie. Et je suis là pour t'aider, t'accompagner pour aller chercher tes fournitures et pour aller à l'école. Comme tes parents n'ont pas de pouvoir, la directrice envoie des élèves plus âgés pour aider les jeunes qui entrent à l'école. Des jeunes comme toi. Ça te paraît bizarre? C'est toujours un peu bizarre au début. Moi aussi mes parents ne sont pas sorciers. Qu'est-ce que t'en penses? Tu aimerais venir à l'école? Je peux t'y amener. Mais avant, il faut qu'on aille faire les achats de fournitures. Et je peux t'aider à aller chercher tout ce qu'il te faut. Tu aimerais venir avec moi? Alors prends ma main et on va y aller. Bonjour, bienvenue à la librairie. Je peux vous aider? Vous êtes un élève de première année? Ah, c'est intéressant. Vous avez la liste de vos livres? Vous avez des manuels à acheter, d'accord? Je peux regarder votre liste? Ok, merci. Alors, manuel de sorcellerie niveau 1, astronomie, le livre de voyance niveau 1, grimoire de potions de première année, manuel d'histoire de la magie première année, kit des créations magiques débutant. Ok, je peux tout vous donner sauf le livre de voyance, il faudra aller voir dans la boutique qui n'est pas loin, juste à deux rues. Ok, alors le manuel de sorcellerie, je vais le chercher tout de suite. Voilà. Je vais les poser sur le côté, d'accord? Après je vais te les donner. Ensuite, nous avons le livre d'astronomie. Très intéressant l'astronomie. Et quand tu seras dans les classes les plus âgées, tu pourras même avoir ton télescope et observer toi-même les étoiles. C'est vrai que la première année, c'est plutôt... c'est les notions de base, donc c'est un petit peu plus théorique. Oui, moi aussi j'ai été à l'école de sorcellerie. Mais il y a longtemps. Ensuite, le grimoire de potions. Hop. Très important. Tu vas commencer à apprendre les potions de base que tous les sorciers devraient connaître. Le manuel d'histoire de la magie. Hop là.
pareil, c'est gros livre. Il y a pas mal de choses à apprendre. C'est pas forcément la matière préférée des élèves, mais ça peut être intéressant. Et enfin, le guide des créatures magiques. C'était ma matière préférée quand j'étais à l'école. Très intéressant toujours d'apprendre sur les créatures magiques. Donc voilà, j'ai tous tes livres. Hop là. Donc voilà, je te les donne. C'est un peu lourd à faire, attention. Et donc, je te rends ta liste. Tu vas en avoir besoin pour les prochains achats. Et ça fera 15 pièces, s'il te plaît. Je les compte quand même, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15. Parfait. Merci. Bah, bonne rentrée. Puis bon courage pour cette année. Bonjour. Oui, c'est la boutique de vêtements ici. Vous cherchez quelque chose? Ah, vous êtes un élève de première année. D'accord. Donc vous avez besoin d'une cape. Oui. Noire, évidemment, oui. Et des gants en cuir. Oui, ok. Très bien. Donc pour vous choisir la meilleure taille, je vais vous mesurer. Comme ça, je vais pouvoir vous proposer la meilleure cape. Je vais prendre mon mètre. Et on va vous mesurer. Donc je vous mesure la longueur du torse, tour de poitrine, la longueur des bras. D'accord? Donc on va commencer par les bras. Si vous pouvez tendre le bras, voilà, comme ça. Je vais le mesurer. Ok. Est-ce que vous pouvez tendre l'autre bras? Voilà, merci. Ok. Donc ensuite, je vais prendre le tour de poitrine. Donc, je vais faire passer derrière vous. Ok. Et je vais regarder la mesure. Ok. Je vais laisser derrière vous. Et dernière mesure, la longueur de votre torse. Très très bien. Donc je pense à retrouver la taille qu'il vous faut. Je vais la chercher. On va essayer pour voir et puis vous me dites ce que vous en pensez. Je renroule juste mon mètre. Je vais chercher la cape, j'arrive. Voici la cape. Donc, noir, tout à fait classique, imperméable, car en Bretagne il pleut, l'école est en bleu. Je vais vous l'enfiler comme ça, vous allez voir si ça vous va.
et sur le côté. Donc, il vous reste les gants en cuir, très important, c'est pour les créatures magiques. Vous allez être amené à manipuler certaines créatures qui peuvent être dangereuses, on va dire. Vaut mieux être protégé. Donc c'est pour ça que c'est en cuir. On va juste mesurer vos mains pour que je regarde quelle taille vous irez mieux. Est-ce que vous pouvez tendre la main? Je vais la mesurer. Ok. Parfait. L'autre main. Ok. Je vois la taille qu'il vous faut. Je vais chercher ça. J'arrive. Voilà. Paire standard. C'est du cuir. Solide. Un petit scratch pour régler la taille. Voilà. Vous pouvez régler la taille là. Comme ça. Et ils sont assez épais, donc vous n'aurez pas froid quand ce sera l'hiver. Vous les laissez essayer pour voir. Je vais essayer de les enfiler. Parfait. Et le deuxième. Attendez. Je vous laisse les enfiler. Ok, parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous arrivez à appliquer bien les doigts, pas trop serré, au niveau du poignet, ça va. Ok, très bien. On les enlève. Hop. Deuxième main. Ok. Je vous les mets de côté du coup. Ouais. Parfait. Donc, rien d'autre. Non, d'accord. Ça va, c'est pas très cher, ça fera 6 pièces et voilà, c'est tout. Permettez-moi de compter juste avant. 3, 4, 5 et 6. Parfait. Il y a ce qu'il faut. Eh bien, au revoir jeune homme. Bonne rentrée. Bonjour. Oui. Ici c'est le magasin des potions et des ingrédients. Vous entrez en première année. Vous avez votre liste. Merci. Alors, donc vous avez déjà récupéré le grimoire à la librairie, c'est ça? Ok. 4 plumes de phénix noir. Ok. Une branche de chêne sacré. 2 tiges de tomates toxiques. 5 feuilles de noix, 10 enfants jaunes de prairie séchée. Poudre d'os de dragon. Un morceau d'ardoise magique. Un tube de potion médicinale. Ok. Bien. Nous allons aller chercher ces ingrédients un par un. Donc je vais commencer par les 4 plumes de phénix noir. Je vais aller chercher, j'arrive. Je vais les mettre, j'emballerai tous vos ingrédients encore dans une boîte. Je vous les montre avant, comme ça vous pouvez me dire si vous préférez certains plus que d'autres. Bon là j'en ai 4. Donc il n'y en a pas plus, vous pouvez pas vraiment choisir du coup. Voilà. Faites pas attention à l'aspect un petit peu... C'est normal. Voilà. 4 plumes de phénix noir. Ensuite, une branche de chêne sacré. Nous avons donc ceci. Vous allez uniquement en utiliser des toutes petites parties. Donc une branche comme ça devrait vous faire l'année complète. Voire même, il pourrait vous en rester à la fin.
gérer sans que ce soit préparé. Ok. Ensuite, qu'avons-nous? 5 feuilles de noisetier. Je vais chercher ça tout de suite. Alors, une, 3, 4 et 5. Je vous les mets là. Voilà. Ensuite, nous avons 3 fleurs jaunes de prairie séchées. Je vais aller les couper tout de suite. Je vais les couper devant vous. Donc, voici mes petits plants. Je vais vous couper les fleurs. Vous pouvez choisir vos fleurs si vous voulez. Celle-ci. Ok. Je prends mon petit ciseau. Nous allons la couper. Voilà. Ensuite, celle-ci. Ok. Voilà. Vous vouliez l'autre sur l'autre, celle-ci. Ok. Je vous la coupe. Et voilà. Très bien. Un flacon de poudre d'os de dragon. Je vais préparer ça tout de suite. C'est très précieux. Il faut faire très attention avec ça. Je vais vous mettre dans un flacon comme ça. Je vais chercher ça. Et on va en verser un petit peu dedans. Voilà. Je vais refermer. Très bien. Ensuite, qu'avons-nous? Un morceau d'ardoise magique. Le voici. Donc c'est pareil, c'est un ingrédient qu'on utilise en toute petite quantité. Donc un morceau comme ça, ça va largement vous faire peut-être même 2 ans. Je vous le mets là. Ensuite, qu'avons-nous? De la potion médicinale. Alors, la voici. Donc c'est pour guérir les blessures mineures. Et c'est utilisé aussi beaucoup dans beaucoup de potions. Donc, je vous donne un flacon plutôt qu'un tube, car souvent c'est pas suffisant le tube. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je vous le mets de côté. Ok. Ensuite, nous avons
terminer ça avec un petit ruban. Je vous donne. Voilà. Parfait. Parfait. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Ok. Donc, ça fera 20 pièces, s'il vous plaît. Merci bien. Je vais compter, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. C'est parfait. Et bien voilà, vous êtes prêts pour faire vos premières potions. Bonne rentrée et à l'année prochaine. Bonjour. Oui, vous êtes un élève de première année. Quel futur vous attend? Oui, vous êtes dans ma boutique de voyance. Vous êtes là pour votre manuel, c'est ça? Je le savais. Non pas que je lis le futur, c'est juste que vous n'êtes pas le premier élève à venir me le demander. Donc je vais chercher. Votre manuel de voyance, je vous le donne. Bien sûr, ce ne sont que des techniques de base. Il faudra bien sûr approfondir si cette discipline vous intéresse. Vous ne connaissez pas trop. Vous êtes issu de parents non sorciers. Ok. Il n'y a pas de problème à ça. Tous les élèves partent avec les mêmes chances. J'essaye de cerner ton aura. Mais ton futur est pour l'instant un peu flou à mes yeux, donc je ne pourrais pas te dire grand chose. Je peux t'offrir quelque chose. Je l'offre à tous les élèves de première année. C'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes de tarot. Celui-là est une édition spéciale de cette année. Avec des cartes. Qui brillent. Donc si jamais cette pratique t'intéresse, eh bien tu auras tes propres cartes. Évidemment. La première année, ce n'est que la base. Tu m'en diras des nouvelles quand tu viendras me voir avant ta deuxième année. Je range les cartes. Je ne sais pas trop quoi penser de toi. Je sais juste que tu es destiné à faire de grandes choses. Oui, c'est ce que je pense. Bien. Eh bien, je vais te laisser finir tes achats pour ta rentrée et te souhaiter une excellente année à l'école de sorcellerie. Au revoir. Bonjour. Nouvelle élève. Première baguette. Ok. Alors, c'est très très important de choisir sa baguette. Enfin, c'est plutôt la baguette qui choisit son sorcier. Donc, nous allons vérifier un
pense pas qu'une énorme baguette te conviendrait. Mais on peut toujours essayer. J'en ai des très longues. Voilà, comme ceci. Je vais te laisser essayer. Donne un mouvement de poignet. On va voir ce que ça fait. Ok. Pas celle-là. Donc, hop. Je vais aller la reposer. Ok. On peut tester peut-être plus court. J'ai ce genre de baguette. Plutôt pas mal. Assez légère. Assez rigide. Je te laisse. Hop. Allez, vas-y. Donne un coup de poignet. Non. Ça ne va pas. Je la reprends. Ok. Alors, peut-être plutôt celle-là. Je te laisse essayer. Non plus. Non, ça va pas. Celle-là était plus souple pourtant. À peu près la même taille que l'autre. C'est un client difficile. Nous avons celle-ci. Moyennement rigide. Le bois, c'est de l'érable. Et elle a été baignée dans le sang de dragon. Je vous laisse essayer. Ok, non, on va pas faire ça. On va pas, ça vous convient pas du tout. J'ai peut-être une autre qui pourrait vous convenir. Celle-ci. Un peu plus longue que les autres, mais pas trop. C'est du bois de cerisier. Et cette baguette était exposée aux flammes du dragon. Je vous laisse essayer. Oui, je pense que c'est le bon choix. Ok, parfait. C'est plutôt rare, les baguettes qui ont été exposées aux flammes de dragon.
informations sur l'école, ton emploi du temps et une carte pour que tu puisses te repérer. Donc, tu as peut-être juste des questions? Non. Ok. Donc sache qu'ici, chaque élève est réparti dans une maison. Donc ta maison, c'est ta famille en fait. Tant que tu es à l'école, chaque maison ont des points et à la fin de l'année, ça fait gagner la coupe des 4 maisons. D'accord? Ici, on répartit les élèves en fonction de leur provenance géographique. On a la maison nord, la maison ouest, la maison est et la maison sud. Toi, vu que tu viens aussi de la Bretagne, bah, tu es dans la maison ouest par exemple. La maison ouest est représentée par un loup. Voilà, la maison du nord, elle est représentée par un cerf, celle de l'est par un lynx et le sud par un ours. D'accord? Voilà. Oui, l'école a été fondée il y a plusieurs siècles par un sorcier